Bonjour mes chers, aujourd'hui c'est le jour des propriétés des intégrales. Alors, parmi les premières propriétés que vous devez savoir, c'est quel que soit le A appartenant à R et f une fonction intégrable, l'intégrale de A jusqu'à A d'une fonction quelconque f de x d de x, c'est 0. Ça, cette propriété, il faut la retenir. Il n'y a pas d'air, c'est-à-dire il n'y a pas d'air balayé lorsqu'on est sur le même point. OK. euh, Aussi, la formule, quelle que soit AB appartenant à R, l'intégrale de AB, f de x, d de x, c'est moins l'intégrale de B de A, de f de x, d de x. Ici, on a renversé les extrémités. C'est-à-dire, si on a une fonction comme ça, oui, intégrable, intégrable, ici on a l'intégrale de AB, c'est cette quantité, oui. Si on part de A vers l'infini, oui. Si de B vers moins l'infini, le signe sera moins. C'est-à-dire si cette intégrale est par exemple 3, dans l'autre sens, cette intégrale est moins 3. OK. Parmi les propriétés fabuleuses aussi des intégrales, c'est la linéarité. La linéarité, comme vous le savez, comme j'ai dit, la linéarité est un caractère noble en mathématiques parce qu'avec les fonctions linéaires, euh, euh, il n'y a pas de problème et c'est facile à les manipuler. OK. Donc, les deux propriétés de la linéarité, c'est les suivantes. Quel que soit lambda appartenant à R, l'intégrale de lambda f x avec i, l'intégrale, soit primitive ou nombre, hein, la même chose. La règle, ça marche. Donc ici, c'est lambda, l'intégrale de AB f x dx. C'est-à-dire, sans problème, on peut faire sortir le lambda. OK. La deuxième propriété de la linéarité, c'est l'intégrale de deux fonctions intégrables, f plus g, oui, d de x. C'est l'intégrale de AB f x d de x plus l'intégrale de AB g de x d de x. Voilà, ce sont les deux propriétés de l'intégralité. Deux propriétés de la linéarité, pardon. OK. euh, Autre chose, cette formule, ça marche même pour la soustraction, c'est-à-dire on peut ajouter ici un moins et ici un moins. Par contre, l'intégrale du produit des deux fonctions intégrables est différent. On ne peut pas faire sortir l'intégrale. Hein. Dans le produit, et la même chose pour le quotient. L'intégrale de f sur g est différent de l'intégrale de f sur l'intégrale de g. OK. Donc il faut faire attention. Voilà. Ah, une autre propriété très importante, c'est la propriété de Charles. Propriété de Charles. Propriété, oui, ici, propriété de Charles. C'est-à-dire, l'intégrale de, si on a une intégrale d'une fonction f de x d de x, on peut faire entrer un réel c, oui, un réel c appartenant à R tel que AC f de x d de x plus l'intégrale de c bf de x d de x. OK.
Qu'est-ce que ça veut dire ça géométriquement? Si on a une fonction, voilà, comme ça, le A et le B, c'est-à-dire on peut faire toujours un intermédiaire, C, le AP, ici AB. On peut trouver un intermédiaire. Cet intermédiaire n'est pas nécessairement ici, à l'intérieur de l'intervalle. Non, il peut être ici, il peut être ici, à condition que la fonction soit, si c'est par exemple ici, il faut que la fonction soit intégrable sur le domaine qui contient C. OK? Supposons que C est ici, par exemple. Oui. Donc, comme vous le voyez, l'intégrale AP, c'est 7R. Oui. L'intégrale AC, c'est quoi? C'est 7R plus 7R. On note avec des points. Oui. Plus l'intégrale CB. On a dit que lorsqu'on part dans ce sens, on fait la soustraction, c'est-à-dire qu'on va éliminer, on va tomber sur la surface, l'air apaise, sur cette aire. OK? Voilà. Et les intégrales aussi, ils sont respectueux, disons. Pourquoi? Parce qu'ils respectent l'ordre. Si on a une fonction f supérieure à g, oui, alors automatiquement l'intégrale d'une fonction AB de f x dx, elle est supérieure ou égale à l'intégrale AB Glx dx. La même chose pour les primitives. OK? En particulier pour f, la valeur absolue de f est g, et f, pardon. Donc, comme vous le voyez ici, l'intégrale de la valeur absolue de dx, il est supérieur à l'intégrale de f d de x. Voilà, cette égalité, elle est, même si vous voyez, elle est très simple, mais vous allez voir dans l'université, vos études universitaires, qu'elle est très importante. Surtout si la fonction f est positive, et par passage, ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut retenir ça aussi, mettre en compte, ok? Donc voilà, c'est des propriétés simples. S'il vous plaît, vous pouvez les réviser. Réviser une seule fois, ça suffira, mais il faut remarquer les applications de ces égalités et inégalités. Ok? Donc, au revoir mes chers. Je vous souhaite une très bonne journée. Le cours suivant, c'est l'autre méthode de calcul, c'est le changement de variable. Ok? Au revoir.